Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui nous aborderons le thème du bien-être physique, mental et émotionnel. Comment travailler pour sa santé, comment prendre soin de son physique pour s'assurer une santé optimale. Comment être en excellente santé. Être en excellente santé ne se limite pas à la santé physique ou à l'absence de maladie. Pour être au top de votre forme, vous avez besoin de la pression que vous subissez au quotidien. Il faut savoir que le bien-être signifie surveiller votre santé émotionnelle et garder le contrôle de vos émotions au lieu de les laisser vous submerger ou vous neutraliser. Être en bonne santé implique de prendre soin de son corps et de développer sa résilience mentale et émotionnelle. Dans cette vidéo, vous découvrirez que les petites étapes que vous franchirez pour utiliser une approche holistique de la santé peuvent jouer un rôle énorme dans votre apparence et votre état d'esprit au quotidien. La santé et le bien-être est vraiment un domaine essentiel pour le coaching, car des changements radicaux dans d'autres parties de votre vie sont souvent plus faciles à réaliser lorsque vous êtes en bonne santé. Tout d'abord, commencez par sélectionner vos objectifs de santé. Comment vos sentiments à propos de votre santé ont-ils changé au fil des ans? Cela dépend beaucoup de votre état de santé de base et de ce que vous avez maintenant. Si vous étiez un enfant fort et en bonne santé, vous pourriez avoir l'impression d'avoir toujours été fort. Mais si tu t'es échappé à la mort ou à une maladie handicapante étant petit, être en bonne santé ne va peut-être pas de soi pour vous. Le fait que des êtres chers vivent vieux et demeurent en bonne santé peut vous réconforter. Vous pouvez avoir toujours à l'esprit la perte d'être cher à cause d'une maladie cardiaque, d'un cancer ou d'autres maladies mortelles. Vos expériences influent sur votre attitude face à votre santé et vous devez tenir compte de ce paramètre lorsque vous fixez vos objectifs de santé et vous penchez sur votre motivation. Comment définir ces objectifs de santé? Quand vous choisissez vos objectifs de santé et de bien-être, vous pouvez réfléchir à ceci. Qu'y a-t-il de vraiment important pour moi actuellement du point de vue de ma santé? En termes de santé, quels ont été les domaines prioritaires pour moi jusqu'à présent? Il peut s'agir par exemple de l'énergie. Donc vous pouvez rechercher un mode de vie vous apportant toute l'énergie nécessaire plutôt que de viser une perte de poids rapide pour les vacances à venir par exemple. D'autres questions que vous pouvez aussi vous poser. Que doit-il se passer pour que je me sente en bonne santé? Quelle est ma définition d'une santé satisfaisante? Est-ce que cette définition a-t-elle changé au cours du temps? À un moment de votre vie, il s'agissait peut-être de la résistance nécessaire pour brûler la chandelle par les deux bouts. Aujourd'hui, il s'agit peut-être d'offrir du repos à votre corps et de prendre soin de votre bien-être mental et émotionnel en faisant de l'exercice modérément ainsi que de la méditation. Parce que avoir la forme et la conserver, ça prend du temps et demande des efforts. Voyez si vous souhaitez fixer un créneau journalier pour vos objectifs de santé ou si un engagement sur la semaine est préférable. D'autres questions encore, quelle ancienne croyance pourrait constituer un obstacle à mes objectifs de santé actuels? Vous pensez peut-être qu'il vous est possible d'arrêter de fumer car il n'y a que des fumeurs dans votre famille. Remettez en cause cette croyance et cherchez de nouveaux moyens de vous forger des croyances plus salutaires. Quel déni est-ce que j'ai tendance à cultiver concernant ma santé? Vous vous habillez peut-être toujours de façon à dissimuler vos surpoids et vous évitez d'être sur les photos pour ne pas affronter la réalité. Quel sentiment recherchez-vous quand vous pensez à votre santé? Vous pouvez transformer ce désir en affirmation positive telle que chaque jour je me sens fort, énergique et plein de vitalité. Comment est-ce que j'imagine mon avenir en termes de santé, de mon bien-être? Vous souhaitez peut-être être capable d'aller nager, jouer au football avec vos enfants ou simplement ne pas être malade et apprécier la vie tout simplement. Si votre motivation est adéquate, vous pouvez atteindre des objectifs de santé vraiment élevés. Le moment est venu de savoir exactement pourquoi vous souhaitez être en bonne santé. Pensez d'abord à vos valeurs essentielles. Il est fort possible que le fait de lier vos objectifs de santé à vos autres valeurs vous aide à puiser la motivation nécessaire à votre accomplissement. En quoi une santé satisfaisante vous rapproche de votre vie idéale? Si vos valeurs fondamentales, en quoi le fait d'être en mauvaise santé va à son encontre?
Êtes-vous dans la position idéale pour soutenir votre famille et apprécier votre mode de vie si vous n'êtes pas en bonne santé? Étudiez la part de votre motivation qui s'éloigne de la douleur et celle qui est orientée vers le plaisir. Par exemple, la cigarette peut désormais vous causer plus de douleur que de plaisir. Elle accroît peut-être votre tendance à faire de l'asthme. Par conséquent, toutes les conséquences à long terme, votre habitude vous cause maintenant une douleur immédiate. Vous concentrez sur les avantages à être en meilleure santé et la stratégie de motivation la plus efficace. Mais vous pouvez atteindre cet objectif plus rapidement si vous ouvrez les yeux sur les conséquences néfastes de toute habitude inadaptée en matière de santé. Mettez de côté les facteurs externes susceptibles de vous pousser à être en bonne santé et veillez à ce qu'ils ne constituent pas le fondement de votre motivation. Pensez-vous devoir faire une certaine taille de vêtements? Arrêtez-vous de fumer uniquement parce que vous culpabilisez? La volonté de choisir doit venir de vous. Et bien de vous. Et bien que l'opinion d'autrui puisse constituer un bon catalyseur pour passer à l'action, ce n'est pas elle qui va relever les défis à venir. Vous atteindrez plus facilement vos objectifs de santé si vous êtes en phase avec vos choix. Alors poussez-vous à prendre des initiatives au lieu d'y être incité par les autres. Par exemple, je vais vous donner un exemple que peut avoir quelqu'un, genre un déclic pour perdre du poids. Je vais vous parler de Maria. Maria avait dans les 45 ans quand elle a décidé d'essayer le coaching pour relever ses défis en matière de santé. Elle avait toujours lutté contre ses problèmes de poids et ne s'était jamais sentie assez mince. Étant adolescente et surtout par rapport à sa meilleure amie qui était très populaire et qui semblait toujours avoir tous les rendez-vous qu'elle souhaitait. La vie de Maria avait aujourd'hui beaucoup changé. Elle avait vécu une relation de 15 ans qui avait récemment pris fin dans un bon esprit et elle adorait cuisiner, passer du bon temps avec sa famille et ses amis. Elle avait également un bon poste de consultante en marketing qui lui faisait fréquenter très souvent de très bons restaurants. Avec les années, Maria avait beaucoup grossi et au vu des antécédents de maladies cardiaques dans sa famille, son médecin lui indiqua que son surpoids pourrait bientôt devenir dangereux pour sa santé. Dans les quelques mois qui suivirent, Maria expérimente de nouveaux programmes d'exercice physique et de régime alimentaire qui devraient lui permettre de perdre le poids qu'elle souhaitait. Mais les résultats ne furent pas à la hauteur car elle conserva ses vieilles habitudes alimentaires. Son coach lui a donc demandé quelle était sa motivation principale pour perdre du poids. Et elle lui répondit franchement, eh bien depuis ma rupture, je suis un peu une recluse sur le plan des rencontres. Atteindre mon poids idéal me donnerait peut-être la confiance nécessaire pour sortir de nouveau. Bien sûr, je vais également être en bonne santé et en forme de façon générale. L'objectif lié à la rencontre ressortait et son coach lui demanda si son surpoids était le seul élément l'empêchant de faire des rencontres. Maria réfléchit un long moment, puis fit non, de peut-être pas. Je suppose que je m'apprécie comme ça et j'aime passer du temps avec mes amis. Mais si j'étais mince, je pourrais sortir. Maria rit de ce qu'elle venait de dire. Elle se rendit compte qu'elle s'appuyait sur un élément de motivation dépassé. Provoquer des rencontres pour se faire aller de l'avant. Le véritable déclic était la mise en garde de son médecin contre l'impact de surpoids sur sa santé. Ses croyances à propos d'elle-même et de ses valeurs de femme avaient évolué. Il était important pour elle de bien manger et d'apprécier la compagnie des amis, tout comme de retrouver la vitalité, l'énergie et la force dont elle avait besoin pour apprécier pleinement son mode de vie. Pour équilibrer les deux croyances, Maria et une amie de même sensibilité organisèrent à tour de rôle des dîners diététiques le week-end et se sont inscrites à une marche au profit d'une association pour la lutte contre les maladies cardiaques. Un an plus tard, Maria avait atteint son objectif de perte de poids sans renier son mode de vie axé sur plaisir et était devenue un membre actif de l'association, ce qui l'aidait à bien garder à l'esprit l'importance de préserver sa santé. Il faut s'occuper de son corps. Tant qu'ils sont en bonne santé, la plupart des gens ont tendance à sous-estimer les attributs positifs dont ils disposent pour ne se concentrer que sur les zones corporelles qui leur déplaisent.
À moins que vous ne décidiez d'inclure une opération esthétique radicale dans votre stratégie, et ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé l'adjectif radical, il est tout simplement impossible de changer de partie de votre corps. Le corps qui est le vôtre depuis la naissance fait suffisamment de miracles fonctionnels sans intervention excessive de son propriétaire. Votre corps mérite que vous le respectiez et en preniez le plus grand soin. Donc la santé physique, la santé mentale et la santé émotionnelle sont autant d'éléments interconnectés et qui influent les uns sur les autres. Changez votre façon de considérer votre corps pour votre bien. Remplacez les pensées négatives à propos de votre corps qui surgissent dans votre esprit par des pensées positives. Que pouvez-vous déjà faire, avoir et qui pouvez-vous être dans le corps que vous avez? N'oubliez pas, pour résoudre les problèmes de santé et de bien-être, le coaching s'avère le plus efficace quand vous vous concentrez sur ce qui fonctionne déjà. Et quand vous cherchez à mieux l'exploiter ou à l'améliorer, se focaliser sur la taille de son nez par rapport à celui des autres ne fait que vous rendre plus conscient de votre nez. Plein de gens dotés d'un tout petit nez aimeraient avoir des traits marqués tels que les vôtres. Donc vraiment, acceptez-vous tel que vous êtes. Les gars, évitez les maladies. Être enrhumé l'hiver ou attraper le rhume des foins l'été est certes embêtant. Mais c'est quand vous devez faire face à des maladies handicapantes que vous appréciez vraiment ce qu'être en bonne santé veut dire. Si vous vous concentrez sur des objectifs positifs, mais en matière de maladie, il faut parfois en imaginer les conséquences tant que vous êtes en bonne santé. Lorsque le problème est grave au point de vous pousser à opérer des changements, le chemin vers la guérison peut s'avérer tortueux, au sens propre comme au sens figuré. Quel que soit votre patrimoine héréditaire et l'air que vous respirez, vous pouvez prendre une part active dans l'amélioration de votre alimentation et de l'exercice pratiqué. Ces deux éléments peuvent avoir des répercussions significatives sur votre santé actuelle et future. Le meilleur carburant pour votre corps. Les aliments que vous mangez peuvent influer sur votre humeur et votre énergie. Être à l'origine d'allergies ou avoir un impact sur l'asthme par exemple. L'alimentation peut être un produit nourrissant ou un poison en fonction de sa nature et de la façon dont vous usez ou abusez. La plupart des nutritionnistes s'accordent à dire qu'il faut éviter les aliments traités, boire beaucoup d'eau, manger équilibré avec modération. Faites le bon choix de carburant pour votre corps en fonction du mode de vie souhaité. Pourquoi êtes-vous poussé à manger certains aliments dont vous savez pourtant qu'ils ne sont pas bons pour votre santé? Mangez-vous plein de chocolat quand vous n'avez pas le moral? L'alcool vous permet-il de vous mettre dans l'ambiance de la fête? Quel autre élément peut vous aider à vous sentir bien? Quelles sont vos habitudes alimentaires saines? Prenez-vous le temps d'apprécier votre repas sans être distrait par la télévision? Prenez-vous le temps de cuisiner de bons repas? Manger et boire constitue-t-il une récompense? Êtes-vous obligé d'adopter un état d'esprit régime pour perdre du poids? Passez à l'action. Quelle est ma première mesure pour manger sainement? Il faut vraiment que tu te poses cette question de manière sérieuse. La protection contre la maladie ne se fait pas uniquement via l'alimentation. Votre corps est fait pour être utilisé. Et l'exercice physique constitue l'huile qui permet à tous les rouages de la machine de bien fonctionner. La pratique régulière de l'exercice physique accroît votre résistance aux infections et augmente le niveau d'endorphine. C'est une substance chimique produite par le corps qui bloque la douleur, vous faisant ainsi vous sentir mieux. La pratique très légère et quotidienne de l'exercice physique vous protège tout autant de la maladie que les programmes sportifs intensifs. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager à faire de l'exercice? De bonnes raisons expliquent les difficultés à mettre en place un programme et à être assidu. Reconnaissez avoir des excuses que vous débitez de temps en temps. Par exemple, une autre excuse encore, c'est de dire que faire de l'exercice, c'est ennuyant. Mais quel type d'exercice t'amuserait? Par exemple, danser la salsa, faire de la corde à sauter dans le jardin, apprendre la boxe.
Autre excuse est de dire que l'inscription dans les clubs de sport, ça coûte cher. Eh bien, construis-toi ta salle de sport chez toi et invite tes amis pour te donner de la motivation. Une autre excuse qui dit que je suis gêné quand je fais de l'exercice. Arrête avec toutes ces excuses. Les secrets de la forme optimale résident dans la pratique quotidienne de l'exercice physique pendant 15 à 30 minutes et avec une intensité ou une vitesse légèrement supérieure à la moyenne. Pas besoin d'adhérer à un club de sport ou d'investir dans du matériel coûteux. Par exemple, vous pouvez marcher plus souvent, un peu plus vite et un peu plus longtemps pour être en forme. La marche est l'exercice idéal car elle est moins traumatisante pour les articulations que la course. Elle ne nécessite aucun équipement spécial à part de bonnes chaussures confortables et peut être associée à d'autres activités agréables en compagnie de la famille, d'amis ou simplement être intégrée à votre routine quotidienne. Si vous êtes déjà en assez bonne santé, vous souhaitez peut-être franchir un palier supplémentaire en matière de forme. S'il s'agit là de votre objectif de santé, il vous faut passer à la vitesse supérieure et vous engager à suivre un programme soutenu qui vous permettra de mener l'activité choisie 5 jours sur 7 pendant 30 à 60 minutes à chaque fois et de voir votre état de forme réellement changer. Gardez à l'esprit ceci. Choisissez différentes formes d'activité physique. Fixez-vous des objectifs à long terme réalistes. Pas trop difficile, réaliste, vous devez être capable de pouvoir le faire. Acceptez la nécessité de passer beaucoup de temps à poursuivre vos objectifs de santé, parfois au détriment d'autres priorités. Choisissez la forme d'activité qui vous convient, vous inspire et vous incite à être assidu. Comme pour l'alimentation, l'approche du coaching est destinée à vous faire le bon choix par rapport à votre situation actuelle. Pour des résultats sur le plan cardiovasculaire, donc vous pouvez choisir la marche, la course à pied, des sports tels que le tennis et le squash, le football, la danse du ventre, la natation, etc. Pour la force et la tonicité, optez pour le yoga, la musculation, les arts martiaux. Pratiquez à un niveau élevé. Bon nombre de ces activités allient les bienfaits du travail cardiovasculaire et de celui axé sur la tonicité et la force. Ces activités vont vous aider à choisir le type d'exercice qui vous convient le mieux. Identifiez jusqu'à 6 activités dont vous estimez qu'elles vont vous aider à atteindre vos objectifs. Étudiez-les toutes un peu pour voir si elles vous sont adaptées à votre niveau actuel. Choisissez des activités qui vous attirent. Il faut vraiment s'impliquer vraiment dans l'activité physique choisie. Les recherches montrent que les meilleurs résultats s'obtiennent lorsque vous êtes totalement concentré sur l'activité choisie et pendant toute sa durée. Par conséquent, les personnes que vous voyez à la salle de sport en train de lire un magazine tout en pédalant ou de discuter pendant qu'elles courent sur un tapis tirent probablement plus de plaisir qu'elles n'obtiennent de résultats en matière de forme physique. Et tant mieux si leur objectif est de passer un bon moment. Les salles de sport peuvent s'avérer excellentes pour se bâtir une vie sociale. Pour bien focaliser votre attention sur l'activité physique ou le sport, choisissez-en un qui vous intéresse. 20% de ce qui nous rend heureux dans la vie provient de caractéristiques personnelles telles que notre conception de la vie, notre souplesse d'esprit, notre ouverture d'esprit vis-à-vis du changement et notre résistance. Une personnalité intrépide rebondit rapidement après des échecs et généralement de manière positive. Vous devez une partie de votre attitude face à la vie à votre patrimoine héréditaire. Mais vous pouvez prendre une part active au développement de votre santé mentale et émotionnelle. Exprimez-vous vos émotions facilement ou les enfouissez-vous profondément jusqu'à ce que cela explose au pire des moments. Êtes-vous en permanence conscient de vos émotions ou vous arrive-t-il d'être parfois contrarié sans parvenir à savoir pourquoi? Il faut de l'entraînement pour connaître son éventail d'émotions. Et il peut être difficile de décrire ses sentiments aux autres tant que l'on ne sait pas exactement à quoi ils correspondent. Maintenant, pensez à ce que vous ressentez lorsque vos besoins ne sont pas satisfaits. Vous êtes en colère, frustré, perplexe, énervé, isolé, amer, déçu. Plus vous identifiez avec précision vos sentiments, plus vous pouvez exprimer avec clarté ce dont vous avez besoin dans une situation pour aller vers une émotion plus positive.
L'activité suivante va vous aider à identifier certaines émotions. Inscrivez sur un papier un maximum d'émotions positives. Rappelez-vous de situations au cours desquelles vous avez ressenti ces émotions et décrivez les symptômes physiques associés. Pour vous, la joie est peut-être comme la fierté, avec une sensation de chaleur au niveau de la gorge. Quand vous êtes motivé, vous ressentez une tension agréable au niveau de l'abdomen. Notez les similitudes et différences entre chaque émotion positive. Faites la même chose avec les émotions négatives. La colère vous provoque peut-être une tension au niveau des épaules, tandis que la solitude vous procure une sensation de vide dans l'estomac. Revivez certaines émotions agréables déjà identifiées en vous concentrant sur les pensées et les souvenirs qui déclenchent les sensations physiques associées. En vous remémorant le moment où vous avez ressenti de la fierté, essayez de reproduire la même sensation de chaleur au niveau de la gorge, même si vous venez d'avoir une réaction désagréable juste auparavant. Remarquez comme vous pouvez rapidement opérer des changements corporels qui influent directement sur votre humeur. Continuez de vous entraîner, il faut parfois un peu de temps pour parvenir à modifier son état de la sorte. Armé de cette confiance, surprenez-vous à repérer vos sentiments tout au long de la journée. Quand quelqu'un vous coupe la route à un rond-point, que ressentez-vous? De la colère, de la frustration, et certains rejets? Vous pourriez bien être surpris de la véritable émotion se cachant derrière l'élément déclencheur et découvrir qu'elle peut varier en fonction de votre humeur du moment. Pensez à votre dernière vive dispute. Avez-vous dit et entendu des paroles blessantes et difficilement pardonnables? Une fois la tension retombée, vous vous rendez compte que vous ne pensiez pas vraiment certains de vos propos. Laisser une situation atteindre des proportions exagérées à cause de la libération d'une émotion forte est rarement utile. Désamorcez un peu les crises en gardant à l'esprit la nature de vos besoins. Vous vous sentez par exemple frustré ou négligé dans votre couple. Exprimez-vous en décrivant les raisons derrière ce sentiment, sans avoir recours à une condamnation en bloc du style « Tu n'as jamais le temps pour moi ». Aidez l'autre en expliquant les mesures à prendre pour résoudre le problème. N'oubliez pas de fêter vos émotions heureuses et positives. Vous pouvez amplifier votre bien-être émotionnel en prenant simplement note des choses contribuant à votre bonheur et en prenant la peine de vérifier que ces éléments sont bien présents dans votre vie. Il y a bien une raison pour que vous soyez plein d'enthousiasme. Certains matins, certains éléments déclencheurs contribuent à l'apparition de ce sentiment. Peut-être le sourire de l'inconnu. Identifier ces éléments déclencheurs revient à trouver sa formule magique personnelle du bonheur pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez également mettre vos affirmations par écrit et les afficher là où vous pourrez les voir régulièrement. Faites comme si vous vous sentez tendu, votre corps se contracte également. Respirez profondément et lentement. Gonflez la poitrine, marchez la tête haute comme si vous étiez la personne la plus confiante du monde. En ressentant l'oxygène affluer dans vos veines, vous commencez à sentir également la tension quitter votre corps. Marchez de bons pas ou trottiner si vous pouvez. 5 minutes peuvent suffire à modifier votre état physique. Encore mieux, écoutez une musique, riez de mon cœur à une blague ou devant une comédie. Non seulement le rire modifie votre état physique, mais l'humour agit directement sur votre cerveau et votre état mental. La comédie fonctionne car elle vous surprend en vous montrant quelque chose de bizarre, d'outrageux ou de fou. La comédie est un élément clé de la créativité, laquelle contribue grandement à modifier les modèles de pensée et sentiments néfastes. Votre santé émotionnelle de tous les jours est liée à votre résistance mentale et à votre faculté de rebondir suite à un échec. Si vous avez l'impression d'être sur le point de craquer à cause de pression externe et de perdre le contrôle, vous n'êtes pas le seul. De nombreuses personnes qui semblent parfaitement faire face aux épreuves ont à un moment de leur existence souffert de stress et de dépression. L'être humain est bien moins ouvert à l'instabilité émotionnelle et mentale qu'à la maladie physique. Déceler les signes du stress susceptibles d'entraîner une dépression ou une maladie physique est la première mesure à prendre
pour traiter le problème. 4 stratégies de base peuvent vous aider à développer de la résistance mentale. Obtenez du soutien, donc parlez aux personnes susceptibles de vous aider en cas de problème. Il s'agit parfois simplement d'un ami à votre écoute. Vous débrouiller seul ne vous rapportera pas la médaille du courage. Si votre baisse de morale persiste et vous submerge, consultez un médecin ou un psychologue. Concentrez-vous sur votre priorité. Vous avez peut-être besoin de prendre l'habitude de dire non de temps en temps. Quand vous vous sentez moins fort mentalement, vous avez parfois tendance à essayer de faire plus plaisir aux autres ou, à l'inverse, à vous mettre en colère dès qu'ils vous demandent quelque chose. Connaître ses objectifs et se les remémorer souvent peut constituer le contrôle de santé mentale nécessaire pour affirmer ses besoins. Programmez-vous une activité régulière qui fait travailler les muscles émotionnels et mentaux. Repérez les activités qui vous apaisent et vous font prendre du recul. Faites en sorte qu'elles occupent une place importante dans votre vie. Il peut s'agir de la méditation ou même de sport dynamique. Ôtez-vous toute pression concernant votre performance. Vous êtes la personne la plus importante de votre univers, mais votre entourage est bien trop occupé à gérer sa propre anxiété de la performance pour prêter attention à la vôtre. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'atteindre la perfection. Contentez-vous d'être suffisamment bon. En espérant que cette vidéo parlant du bien-être physique, mental et émotionnel t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire d'encouragement, à activer sur la flèche de notification et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.